remercie tout le monde de la presse qui fait déplacement aujourd'hui pour venir prendre update sur l'interruption de service Digicel qui arrivait depuis matinée de 14 septembre. Il faut me dire nous que le 14 septembre, nous avons eu une interruption sur plusieurs services Digicel et notamment services comme Internet, Moncash, SMS, appels internationaux. Très rapidement, nous avons mobilisé l'équipe pour nous comprendre qui ça qui passait et nous vîmes que le problème là pas au niveau de l'infrastructure et Digicel, mais il était plutôt au niveau de câbles sous-marins partenaires nous, Cable and Wireless, qui traversaient propriété Calico et dans Côte des Arcades. Alors, nous avons mobilisé l'équipe très rapidement pour aller faire évaluation de qui dommage que tu as gagné. Et malheureusement, propriétaire Calico a refusé accès à la propriété et il a cité un conflit entre Digicel et yo. Faut me dire nous que entre-temps, nous mettons en place des mesures temporaires pour nous rétablir des services essentiels pour les clients, mais il est important que nous rétablissions lien ça qui c'est le lien principal, non seulement Digicel, mais qui sont liens qui est servi tout opérateur dans le pays, y compris Natcom et Access Haïti. Je dis à là, nous trouvons dans une situation côté que conflit en question et que propriétaire Calico a évoqué, c'est une dette que vous estimé que Digicel est gain envers eux et nous voulons très clair. Digicel pas gain aucune dette envers Paret Hospitalité Group qui c'est ça que vous dit. Je dis à là, nous voulons dire que il y a des processus légaux qui sont en cours qui ne peuvent jamais terminer et c'est pour ça que nous sommes très clairs sur position nous. Et de toutes les façons, pas aucun individu qui t'a de façon unilatérale décider que une entité a une dette envers lui sans que la loi, la justice, pas trancher ça. Je dis à là, nous demandons pour que le propriétaire ait accès à dommages qui gagnent pour que nous puissions rétablir ce service-là pour toute population et toute institution, parce que télécommunications sont un service essentiel pour le pays. Je dis à là, c'est un problème national que nous gagnons et il est extrêmement important que accès à bail pour que nous puissions mettre en place la réparation qui est nécessaire. Il faut me dire que l'équipe nous est mobilisée et que nous sommes sous place pour que le moment que accès à bail pour faire évaluation et réparation qui est nécessaire. Et nous voulons remercier la clientèle nous pour patience, pour fidélité, pour compréhension. Et face à l'événement ça qui sont un événement grave pour le pays en général. Nous demandons que les autorités compétentes supportent nous dans l'effort pour nous faire réparation ça et nous allons continuer à supporter la population le plus que possible et jusqu'à ce que le problème la résoudre définitivement. Nous connaissons sous qui base Digicel équipement dans l'espace côté Calico-Michien. Définitivement. Il faut me dire que l'équipement est installé, c'est un protocole d'accord que tu as gagné avec une compagnie en vent et Hospitality Group qui vient vendre un nouveau groupe ça après ça. Une fois que, il faut me dire que le protocole d'accord, ça, c'était un protocole d'échange de services, côté que Digicel t'a offert des services à l'hôtel là, pour que l'hôtel là baille droit, pour que Cabla a traversé propriétaire. Et c'est protocole ça qui est en place et pour que Cabla arrive dans le data center. Donc, alors, ce que nous avons entendu M. Paret, qui dit que nous avons des engagements par rapport au contrat qui est signé avec lui, côté nous avons gagné, soit nous avons déversé soit 48 000 $, et puis nous avons mis Internet, tout ça dans la chambre. Définitivement, tu as un contrat qui est en place, mais il faut me dire que le contrat n'a pas aucune valeur financière là-dedans. Seule mention que gagne au niveau de protocole d'accord, ça, c'est échange de services qu'on parlait, y compris Internet, ligne de téléphone, j'en parlais. Et c'est pour ça que gagne différent entre deux entités. Et c'est pour ça que nous dit que nous ne payons aucune redevance financière envers le groupe là. Vous avez écouté tout, M. Paret, mais encore évoqué que chaque gouvernement a été relayé sur cette question. Dans les frustrations qui nous là, parce que depuis samedi,
par rapport avec le problème Internet ça. Est-ce que jusqu'à présent, on a garanti qu'on travaille avec la population sur qui est exactement le problème ça la résoudre? Premier bagage que je voulais dire, c'est que c'est plus gros priorité nous, c'est rétablir ce service-là pour clientèle noire. Hier, nous procédons à toutes sortes de remboursements pour eux parce que les clients qui sont affectés n'ont pas qu'à une situation côté que ils ont perdu et balance à cause d'un problème du genre. Même je voulais insister que délai qui est nécessaire, les dépendent de l'accès à la propriété. Et c'est le message ça que nous fait paraître et nous voulons faire passer à M. Parette, c'est qu'il faut absolument que effectivement et conflit que gagne avec Digicel la réglé, mais nous pas qu'à une situation côté que toute population est affectée parce que il y a différent entre deux entités. Alors nous-mêmes, nous parons pour nous faire réparation. Et j'aime dire, depuis samedi, l'équipe nous a mobilisé et reste sous place jusqu'à ce que nous jouions accès à. Et nous avons fait des démarches avec le gouvernement pour gagner accès à ça le plus rapidement que possible. Nous pensons que jeudi à là, et nous avons une note qui sortit par le ministre de Justice là, qui dit qu'il y aura nous accès à jeudi à là. Une fois que l'accès à bail, nous avons fait évaluation de travaux et nous avons communiqué des délais que nous avons gagné pour résoudre le problème là le plus rapidement que possible et pour la population. C'est exactement différent que le groupe Parette là évoqué. Ils ont même évoqué que Digicel a une redevance financière avec eux. Sous côté pas nous avons vu le protocole d'accord qui est en place là, qui définit exactement qui ça que nous devons et qui pas des aspects financiers là-dedans. Nous dit que, écoutez, nous pas qu'à de façon arbitraire décider que nous avons dette envers nous. Et c'est ça qu'a discuté au niveau légal là. Un aspect qui est important, et où dit que site là inaccessible, je dis là, qui j'en fait inaccessible, est-ce que vous bloquez nous, pas qui m'a bloqué nous? C'est exactement ça. Il faut dire nous que Cap sous-marin arrivé Haïti à travers la mer, sous plage Calicoa, et qu'on y a là un câble qui traversait ancien l'hôtel Calicoa pour les arriver dans le data center Digicel là. Maintenant, câble ça a passé sous propriété privée Calicoa. Pour que les techniciens nous accéder à CABSA, il faut que le propriétaire ait nous accès. Depuis samedi, le propriétaire a refusé accès à CABLA pour que nous fassions évaluation et réparation nécessaires. On se parlait de remboursement que nous faisons hier. Est-ce que ça avait dit que tout client qui a en fait perdu, va fait plan, qui garantit que Digicel a remboursé? Définitivement, et son bagage qui continue tout autant que le problème l'a persisté. C'est ça que nous faisons, nous adresser les clients qui étaient affectés entre samedi et hier, et nous allons continuer à faire ça chaque jour jusqu'à ce que le problème la résoudre définitivement. Il y a un parent qui évoque un aspect qui est très important dans le communiqué là, il dit que l'état situation dans la zone Côte des Arcades, dans la zone Carrière, qui ça qui fait Digicel a accès alors que lui-même qui est propriétaire depuis 2 ans pas capable et a accès avec ce site là. Il faut me dire que pour le site Calico Noir, nous avons des équipes qui dédiées, qui habitent dans la zone là. Ce n'est pas des gens qui sortent de Port-au-Prince, ce n'est pas des gens qui sortent de l'autre bord pour que nous fassions maintenance, c'est que nous fassions travail que pour nous faire dans le data center noir. C'est pour ça que c'est plus facile pour nous. Il y a plein de gens qui essayent d'arriver de Port-au-Prince ou bien de Saint-Marc pour arriver à Calico. C'est là que il y a une difficulté. Nous-mêmes, parce que c'est ça aussi important, nous avons des équipes dédiées qui sont là en permanence au cas où nous avons un problème. Et c'est comme ça que nous avons accédé à cette zone-là sur côté par nous. Il faut me dire que c'est une des plus grosses difficultés que nous avons gagnées samedi. Et pour que nous ayons accès à ce site-là, il faut que tu aies un juge de paix qui te donne instruction pour rentrer dans le local-là. Le juge de paix qui t'a sorti Saint-Or, pas en mesure pour y arriver à Calico à cause de la route nationale là, Jean Saudia là, qui est très dangereux. Okay? Nous faisons toute qualité et démarches pour joindre des escortes la police pour que nous puissions bouger entre dimanche et jeudi là. Nous comprendre ça, monsieur évoqué, mais nous-mêmes comme compagnie, nous avons toujours pris des mesures
et côté que nous avons des équipes dédiées dans la zone là à cause de l'importance que c'est ça gagne. Donc, vous dites que le ministre de Justice a son nom, est-ce que nous parlons avec le ministre qui garantit au ban? Définitivement, écoutez, nous voyons des correspondances très formelles, premièrement au Conatel et puis à Primature et ministre de Justice là, pour demander pour eux des instructions pour que nous puissions accéder à ce site là, parce que CAB ça sont CAB qui affectent tout le pays et c'est un problème national que gagne Kounia. So, le gouvernement lui-même a fait médiation entre deux entités pour que le problème là soit résoudre et après ça, il y a des engagements pour que l'aspect légal là continue à suivre pour que nous puissions finir avec la situation ça entre deux entités une fois pour toutes. Et bien, M. Delcy qui évoque l'aspect, nous dit nous à tenter de rentrer de force sur ce site-là. Est-ce que ça va aggraver la situation plus si nous fait ça? Nous ne pouvons pas jamais faire un bagage qui de force. Okay? Seul bagage que nous faisons, c'est demander autorisation pour que nous puissions accéder à ce site-là. Maintenant, autorisation, ça va venir de entités gouvernementales et en question qui prend bail autorisation et instruction pour que le commissaire de gouvernement PNH accompagne nous pour que nous fassions évaluation et éventuellement réparation. Dans le début de l'intervention, déjà, vous avez souligné que le père a des difficultés encore, des peurs pour l'entendre. Définitivement. Mais vous avez garanti que la va accompagner nous sur le faut me dire nous que nous prenons des mesures que moi pas qu'on voulait discuter qu'on y a là pour que nous éviter et que nous passions par route là et nous pas jamais garanti à niveau ça mais nous pensons que nous allons arriver au cours de journée sur les lieux. Non mais qu'on ait deux aspects et si par exemple nous arrivons réparer comme ça qui garantit nous gain pour ne pas endommager encore. Deuxième partie, c'est qui ça qui la cause? Est-ce que nous pensons que l'endommagement ça la cause par un certain monde ou bien c'est comme ça, son sabotage? Qui ça pense? Premier bagage, c'est que ou pas jamais garantie, mais il faut prendre des mesures additionnelles. Okay? Premier bagage que nous regardons là, nous avons un lien secondaire qui fait que le réseau n'a pas tombé complètement, qui permet de nous jouer une capacité qui sortit à partir de la République dominicaine. Ça pour nous faire, c'est augmenter la capacité lien secondaire ça, pour si jamais tu as un problème avec le lien primaire là, pour que vous ayez une redondance complète. Ça c'est un. Deuxième aspect, j'en saute dire là, il faut que nous gardions qui mesure que nous prenons pour que nous sécurisions et là le plus que possible. Et troisième élément, c'est que nous ne sommes pas en mesure pour nous connaître qui ça qui passe câble là aujourd'hui parce que nous n'avons pas nous accès à ce site là pour nous comprendre qui ça qui passe. Une fois que nous avons accès à ça, nous avons fait évaluation, nous comprenons plus bien qui ça qui passe et c'est ça qui va déterminer qui mesure que nous prenons pour que nous protéger beaucoup plus. Oui, dans pile par rapport avec Digicel chaque semaine qui monte prix et services clients. Aujourd'hui, à la nous tendez ça, qui ça dit nous par exemple dans pile monde qui plein, c'est chaque jour et service à monter, le plan va monter chaque jour sans que pas de raison et puis le service n'a pas vraiment amélioré. Faut me dire que la description ça a fait, moi toujours voulais corriger parce que c'est pas une affaire de chaque jour et moi je voulais très clair sur ça. OK, effectivement, Digicel fait des ajustements au niveau de tarifs Léo, mais moi je voulais très clair sur qui ça qui passait au cours des 2 dernières années et ça Digicel te prend comme décision et en termes de compagnie. Il faut me dire que au cours des 2 dernières années, il y a un peu de bagages qui arrivent, parmi lesquels prix carburant qui vient doubler. OK? Faut me dire que pour les compagnies de télécommunications en général, OK, le carburant c'est la plus grosse ligne de coût que les compagnies de télécommunications gagnent. Deuxième aspect, c'est que tu as une dévaluation astronomique de goud-là contre le dollar. Ce qui veut dire quoi? C'est que l'investissement que nous faisons en dollars, fait ou bien gain pour fait, et puis ou une monnaie côté qui a dévalué. Alors pour qu'à continuer à investir, pour qu'à continuer et fonctionner, il faut que vous fassiez des ajustements de prix. Maintenant, vite y a un choc là au niveau de prix carburant et prix et d'évaluation goud là, Digicel te prend une décision que tu as fait des ajustements de façon progressive au lieu que l'y fait un bagage qui était immédiat,
tant que tout l'autre secteur dans le pays. Que ce soit manger, que ce soit transport, que ce soit loyer, que ce soit construction, tout secteur ça a été ajusté prix à d'évaluation good là immédiatement. Et là, nous regardons indice de inflation publié par entité gouvernementale, nous prenons que en termes d'inflation, le secteur de télécommunications est toujours le plus bas de tous les secteurs dans le pays. Alors oui, nous fait un focus sur Digicel parce que nous faisons des ajustements de prix. Il faut me dire que comme n'importe quel autre secteur, il faut que nous ajustions à l'environnement. Nous prenons une décision pour que nous ne pas fassions d'un seul coup, que nous fassions progressivement. Et tout autant que l'environnement nous a évolué, nous sommes obligés d'ajuster nous face à l'environnement. Et je vais vous donner un exemple. Dernier ajustement significatif que nous avons fait, c'était au mois de juin. Je dis là, nous allons arriver en octobre. Entre juin et octobre, pas de aucun changement qui fait. Et pour qui ça, pas de aucun changement qui fait? C'est parce que la monnaie est relativement stable. Okay? Nous n'avons pas des bagailles qui changent au niveau de l'environnement de façon drastique. Et nous-mêmes, nous allons rester stables face à l'environnement. Mais si l'environnement ça a changé de façon très drastique, il faut que, quelle que soit la compagnie, ce n'est pas seulement la compagnie de télécommunications, ajuster. Je dis à là, son bagage qui est extrêmement important, toute route nationale est bloquée. Pas de moyen pour que nous transportions et camions carburant à travers la route nationale. Nous obligés ni pour le nord, ni pour le sud, et monter sur des bateaux pour que nous arrivions à Saint-Marc ou bien nous arrivions à Miragouane pour que nous fassions dispatch au niveau de différents départements dans le pays. Il faut me dire que la situation, ça lui-même, je ne vais pas parler de tout l'autre aspect qui change dans le pays. La situation, ça lui-même seulement coûté compagnie à plus de 2 millions de dollars par année juste parce que nous ne pouvons pas prendre route. Et c'est ça qui a changé dans l'environnement. C'est ça qui fait que la compagnie a des ajustements que l'on fait. Est-ce que si la situation est améliorée, nous sommes capables d'attendre avec prix, nous sommes capables de diminuer? Définitivement. Nous-mêmes, nous toujours voulons maximiser les performances. Et à la fin de la journée, là où il y a un pays qui est stable, un environnement qui est sécure et que les gens qui fait activité, qui ça que ça crée automatiquement? Ça crée beaucoup plus de mouvements et d'activités au niveau de clientèle là, ça crée beaucoup plus de compétition entre acteurs dans le pays. Et depuis qu'on a une compétition, on a des ajustements de prix qui à la baisse pour maximiser le revenu compagnie. Et vos qualités services, ça passe? Ça sont des bagages tout qui fait partie de l'environnement. Il y a toute qualité investissement que nous toujours planifié en termes de services. Mais l'investissement, ça est planifié basé sur une situation ou un environnement qu'on définit. Et l'environnement, ça a changé du jour au lendemain. Vous êtes obligé de regarder pour voir comment on peut adapter l'investissement. Il faut me dire que l'année, ça particulièrement, nous décidons de faire des investissements côté que nous avons fait installation en nouvelles technologies qui sont les Massive MIMO pour que nous augmenter la capacité et vitesse data sur le réseau de façon significative. Nous-mêmes, au mois d'octobre, nous avons commencé le déploiement de solutions solaires sur presque 130 sites à travers le pays pour que nous réduisons la dépendance sur le carburant, ce qui peut créer une stabilité additionnelle pour les clients, parce que un plus gros problème qu'on a, c'est la difficulté pour transporter le carburant dans différents sites et dans différents côtés dans le pays. Et nous avons des investissements qui prévoient pour continuer avec l'expansion au cours des 5 prochaines années qui se passent. Maintenant, investissement ça est planifié à partir de projections que nous gagnons et à partir de l'environnement que nous gagnons dans le pays. Mais si il y a un bagage drastique qui change dans l'environnement, il faut que les projections soient adaptées même genre. Des jours derniers mots pour nous souffrir, il y a des gens à cause d'Internet qui fait des business, des entreprises qui sont capables de dire aujourd'hui, depuis samedi, pas de service Internet pour nous souffrir. Je dis à la seule bagaille que je peux dire, c'est que moi vraiment et désolé qu'en situation du genre, qui c'est un conflit entre deux entités, affecter la population. La population a mérité beaucoup mieux que ça. La population a mérité
rester connecté. Seul bagage que je dis, c'est que Digicel engagé pour que les rembourser pendant la période que vous affecté. Nous voyez, excuse-nous à clientèle nous tous les jours pour remercier et pour fidélité et patience et me voulais assurer que nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour résoudre le problème là le plus rapidement que possible. Premier bagage qui doit arriver, c'est accès à local là pour que nous puissions évaluer combien de temps que ça va.